Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la lumière des étoiles. Cette lumière nous permet de connaître la composition chimique de l'étoile ainsi que sa température. Par exemple, les étoiles chaudes, de température de surface de l'ordre de 10 000 degrés Celsius, émettent une lumière tirant sur le bleu, tandis que les étoiles plus froides, 3000 degrés Celsius, semblent plus rouges. Vous cliquerez sur l'animation proposée par le CEA pour en découvrir un peu plus. Intéressons-nous dans un premier temps à la nature de la lumière blanche. Décomposons cette lumière blanche à l'aide d'un prisme. Un prisme est un système optique taillé dans un milieu transparent comme le verre ou le plexiglas, constitué de 3 faces planes rectangulaires et de 2 faces planes triangulaires. On le représente par un triangle. Sur cette photo, nous apercevons les 2 faces triangulaires et les 3 faces rectangulaires, 1, 2 et 3 en arrière-plan. La représentation symbolique du prisme est ce triangle. Expérience de dispersion des ondes lumineuses à travers un prisme. Le matériel, une source de lumière blanche que nous allumons qui fait un bruit infernal, un condenseur, appareil qui condense cette lumière blanche sur une fente de largeur réglable, fente placée dans le plan focal objet, d'une lentille de distance focale f' égale 140 mm, un prisme et enfin un tableau blanc. En enlevant le prisme, on aperçoit l'image de la fente sur le mur. Donc le faisceau lumineux sortant de la lentille est un faisceau de lumière blanche parallèle. On place le prisme comme ceci, avec sa face obscure tournée vers nous et ses 2 faces sur les côtés. De face transparente. Ces faces transparentes. On va éteindre la lumière et observer le phénomène de dispersion. Donc on a bien placé le prisme sur la route du faisceau lumineux. On va visualiser sur l'écran le spectre lumineux de lumière blanche continue car il n'est pas entrecoupé de raies noires. Explication du phénomène de dispersion. Le spectre de la lumière blanche est constitué de toutes les radiations lumineuses, du bleu au rouge. Dans l'air, Plus exactement du violet au rouge. du violet au rouge. Dans l'air, elles ont toutes la même direction. Lorsqu'elles arrivent sur le prisme, elles vont être dispersées, chacune suivant un angle de réfraction différent, puis elles repassent dans l'air et sont à nouveau réfractées, et arrivent dispersées sur le tableau pour former le spectre lumineux de la lumière blanche. Décomposition de la lumière blanche par un prisme, expérience de Newton. En passant à travers le prisme, la lumière blanche est déviée et décomposée en lumière colorée. On dit que le prisme décompose la lumière blanche. La figure obtenue est appelée spectre. La lumière blanche est constituée de plusieurs lumières ou radiations colorées. C'est une lumière polychromatique. Remarque, les gouttes d'eau se comportent comme un prisme. Elles décomposent la lumière du soleil pour donner les couleurs de l'arc-en-ciel que nous pouvons visualiser sur cette animation. La lumière blanche du soleil arrive sur une goutte d'eau. Elle est réfractée dans un premier temps. Tous les rayons lumineux issus de la lumière blanche sont réfractés avec un angle de réfraction différent, une première fois, puis une seconde fois. La goutte d'eau décompose la lumière blanche du soleil. À l'intérieur de la goutte d'eau, nous observons un phénomène de réflexion. Les ondes lumineuses se réfléchissent sur le dioptre constitué de la surface entre la goutte d'eau et l'air. Les rayons les plus réfractés sont par ordre le violet, puis le bleu, puis le vert, puis le jaune, puis le rouge. Il y a formation de l'arc-en-ciel. Le laser. Contrairement à la lumière blanche, la lumière du laser, en traversant un prisme, n'est pas décomposée en un spectre, mais on obtient une seule radiation lumineuse. Le laser est constitué d'une seule radiation. C'est une lumière qu'on appelle lumière monochromatique, contrairement à la lumière blanche qui, elle, est une lumière
polychromatique, comme nous pouvons le voir ici sur cette photo. Longueur d'onde lambda, lettre grecque. Chaque onde électromagnétique est caractérisée dans l'air ou dans le vide par une grandeur appelée longueur d'onde, notée lambda. Elle s'exprime en mètres ou plus souvent en nanomètres. On rappelle qu'un nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire 1 milliardième de mètre. Reprenons l'exemple du spectre de la lumière blanche. Les longueurs d'onde des ondes électromagnétiques composant la lumière blanche sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. Pour chaque valeur de longueur d'onde correspond une couleur. L'œil humain n'est sensible qu'aux radiations dont les longueurs d'onde sont comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Prenons ces deux exemples. Eh bien, la longueur d'onde d'un violet peut être égale à 410 nanomètres, c'est-à-dire 410 fois 10 moins 9 mètres. La longueur d'onde d'un rouge vaut par exemple 710 nanomètres, c'est-à-dire 710 fois 10 moins 9 mètres. Les spectres d'émission. Spectre d'émission continue. Un spectre d'émission est un spectre produit par la lumière directement émise par une source, lampe à incandescence, corps chauffé. Comment obtient-on ces spectres d'émission continue? Eh bien, il suffit de chauffer progressivement un corps et on analyse la lumière en la décomposant avec un prisme. Voici trois spectres d'émission continue. Un obtenu à partir d'un corps chauffé à une température T1, le second à une température T2 et le troisième à une température T3. On voit, sachant que T1 est inférieur à T2 qui est inférieur à T3, que ces spectres d'émission continue sont différents. Ils vont donc produire une couleur différente. Élevons la température d'un matériau quelconque pour voir progressivement la couleur qu'il va prendre. Au départ, il n'émet aucun rayonnement visible. Puis, à une température d'environ 948 degrés Kelvin, nous voyons que le corps émet une couleur rouge. Pourquoi? Sur ce graphe, nous pouvons voir en ordonnée l'intensité lumineuse des raies colorées et en abscisse leur longueur d'onde. Quand nous sommes à des températures de 1000 degrés Kelvin, c'est-à-dire à peu près à 750 degrés Celsius, eh bien, nous voyons que le corps devient rouge. Pourquoi? Parce qu'il commence à émettre des radiations de couleur rouge. Quand nous augmentons la température, le corps devient progressivement jaune, puisqu'il émet à ce moment-là des radiations de couleur jaune et rouge mélangées, qui donnent un aspect jaune. Ensuite, en élevant encore la température, progressivement, toutes les radiations lumineuses sont émises avec une intensité non négligeable. Donc, le corps devient de couleur blanche. Puis ensuite, on augmente encore et progressivement, les radiations lumineuses de couleur rouge et jaune sont émises avec une intensité de plus en plus faible, alors que seules les radiations de couleur bleue et violette sont émises avec une intensité convenable. À ce moment-là, la couleur du corps tire vers le bleu. Alors, cette animation ne rend pas très bien les couleurs, mais à des températures de l'ordre de 15 000 degrés Kelvin, eh bien, le corps est de couleur bleue. Conclusion, un corps chaud émet un spectre d'émission continue dont la composition dépend de la température. La couleur émise par le corps chauffé ne dépend pas de sa composition chimique, mais attention, uniquement de la température. Que vous chauffiez un corps, par exemple une barre de fer ou un morceau de bois à la même température, il émettra donc la même couleur. Sur l'image suivante, nous pouvons voir la couleur d'un corps en fonction de sa température en degrés Kelvin. Par exemple, pour un corps qui aurait une température de 3000 degrés Kelvin, eh bien, il serait plutôt de couleur jaune. Un corps aux alentours de 16 000 degrés Kelvin serait de couleur bleue. Spectre de raie d'émission.
Observons quelques spectres d'émission discontinus de quelques éléments chimiques. Prenons l'exemple de l'hydrogène. Le spectre de rais d'émission s'affiche ici. Nous voyons qu'il est constitué de bandes colorées, chacune correspondant à une longueur d'onde notée ici en nanomètres. Par exemple, pour l'hydrogène, nous voyons 4 raies colorées, une violette, une bleue, une verte et une rouge. Si nous prenons par exemple l'élément sodium, eh bien, il sera constitué de 2 raies de couleur jaune et de raies de couleur bleue, violette, etc. Comment est produit ce spectre d'émission? Eh bien, dans un premier temps, on enferme le gaz correspondant à l'élément chimique dans une ampoule. Cette ampoule est alimentée par une tension électrique. Elle produit une lumière colorée. Celle-ci traverse la fente. À l'aide d'une lentille et d'un réseau, qui est l'équivalent du prisme, on décompose cette lumière qui est projetée sur un écran. Et on obtient ainsi le spectre d'émission discontinue de l'élément chimique. À noter que ce gaz doit être sous basse pression et à haute température pour émettre son spectre d'émission. Conclusion, lorsqu'on excite par une tension électrique un gaz enfermé dans une enceinte sous basse pression, il émet une lumière que l'on peut décomposer grâce à un prisme. Le résultat de cette décomposition est un spectre d'émission discontinue. Un spectre d'émission discontinue est constitué de raies fines et colorées, entrecoupées de bandes noires. À chaque élément chimique correspond un spectre d'émission. Observons le spectre du néon en cliquant sur son symbole, Ne. Nous voyons qu'il est constitué de raies fines et colorées de toutes les couleurs, du violet jusqu'au rouge. Ce qui fait que toutes ces couleurs se mélangent et donnent une couleur blanche. C'est pour ça que les néons paraissent de couleur blanche quand vous les regardez. Spectre de raies d'absorption. Observons dans un premier temps le spectre d'absorption du sodium. Alors, en 1, nous remettons ici le spectre d'émission du sodium que nous avons vu précédemment. Et nous allons produire maintenant le spectre d'absorption du sodium grâce à ce dispositif. Qu'est-ce que nous observons? Eh bien, à la différence du spectre d'émission, le spectre d'absorption est constitué d'une bande colorée entrecoupée de raies noires. Ces raies noires, qui correspondent à l'absence de couleur, correspondent exactement aux raies d'émission de l'élément chimique. Comment est produit le spectre d'absorption? On éclaire en lumière blanche, donc lumière blanche c'est une lumière qui présente un spectre d'émission continue, avec toutes les couleurs, du violet jusqu'au rouge. Donc toutes ces radiations lumineuses traversent l'ampoule de gaz contenant l'élément chimique. Cet élément chimique, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il absorbe une partie du rayonnement, et toutes les radiations absorbées, on les voit en noir sur cette photo. Cette lumière, donc, qui a absorbé une partie du rayonnement de la lumière blanche, est projetée sur un écran, ce qui nous permet d'obtenir le spectre d'absorption. Si on prend le spectre d'absorption et d'émission de l'hydrogène, par exemple, eh bien, le spectre d'émission de l'hydrogène, il est constitué de 4 raies colorées sur fond noir, alors que le spectre d'absorption est constitué d'un fond coloré, moins quoi 4 raies noires qui ont été absorbées par l'élément chimique présent dans l'ampoule de gaz. Conclusion, pour obtenir un spectre de raies d'absorption d'un élément, produire une lumière blanche possédant un spectre d'émission continue. Cette lumière blanche doit traverser une lampe contenant un gaz à basse pression et haute température. Ce gaz est constitué de l'élément chimique qui nous intéresse. Deuxièmement, décomposer la lumière qui sort de la lampe et la récupérer sur un écran. De quoi est constitué le spectre d'absorption? Eh bien, le spectre d'absorption d'un élément chimique est constitué d'une bande colorée, entrecoupée de raies noires. Ces raies noires correspondent aux raies d'émission de l'élément chimique. Ici, spectre d'absorption du sodium, et voici son spectre
d'émission. Nous voyons bien que la raie d'émission du sodium correspond à la raie noire d'absorption. Interprétons la signification physique de ces raies d'absorption. Eh bien, l'élément chimique absorbe certaines radiations. Les raies noires d'absorption correspondent aux raies d'émission de l'élément. Un élément chimique absorbe les radiations qu'il est capable d'émettre. Les raies noires d'absorption et les raies colorées avec un E, c'est encore mieux, d'émission ont la même longueur d'onde. Pour le sodium, par exemple, eh bien, la raie d'émission vaut 580 nanomètres, la raie la plus colorée de l'élément sodium, c'est ce qui fait que les lampes à vapeur de sodium sont de couleur jaune. Et sa raie d'absorption, la raie noire, correspond aussi à 580 nanomètres, c'est-à-dire 580 fois 10 puissance moins 9 mètres. Spectre de raie d'absorption. Observons dans un premier temps le spectre d'absorption du sodium. Alors, en 1, nous remettons ici le spectre d'émission du sodium que nous avons vu précédemment. Et nous allons produire maintenant le spectre d'absorption du sodium grâce à ce dispositif. Qu'est-ce que nous observons? Eh bien, à la différence du spectre d'émission, le spectre d'absorption est constitué d'une bande colorée entrecoupée de raies noires. Ces raies noires, qui correspondent à l'absence de couleur, correspondent exactement aux raies d'émission de l'élément chimique. Comment est produit le spectre d'absorption? On éclaire en lumière blanche. Donc, lumière blanche, c'est une lumière qui présente un spectre d'émission continue, avec toutes les couleurs, du violet jusqu'au rouge. Donc, toutes ces radiations lumineuses traversent l'ampoule de gaz contenant l'élément chimique. Cet élément chimique, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il absorbe une partie du rayonnement, et toutes les radiations absorbées, on les voit en noir sur cette photo. Cette lumière, donc, qui a absorbé une partie du rayonnement de la lumière blanche, est projetée sur un écran, ce qui nous permet d'obtenir le spectre d'absorption. Si on prend le spectre d'absorption et d'émission de l'hydrogène, par exemple, eh bien, le spectre d'émission de l'hydrogène, il est constitué de 4 raies colorées sur fond noir, alors que le spectre d'absorption est constitué d'un fond coloré, moins quoi 4 raies noires qui ont été absorbées par l'élément chimique présent dans l'ampoule de gaz. Conclusion, pour obtenir un spectre de raie d'absorption d'un élément, produire une lumière blanche possédant un spectre d'émission continue. Cette lumière blanche doit traverser une lampe contenant un gaz à basse pression et haute température. Ce gaz est constitué de l'élément chimique qui nous intéresse. Deuxièmement, décomposer la lumière qui sort de la lampe et la récupérer sur un écran. De quoi est constitué le spectre d'absorption? Eh bien, le spectre d'absorption d'un élément chimique est constitué d'une bande colorée entrecoupée de raies noires. Ces raies noires correspondent aux raies d'émission de l'élément chimique. Ici, spectre d'absorption du sodium, et voici son spectre d'émission. Nous voyons bien que la raie d'émission du sodium correspond à la raie noire d'absorption. Interprétons la signification physique de ces raies d'absorption. Eh bien, l'élément chimique absorbe certaines radiations. Les raies noires d'absorption correspondent aux raies d'émission de l'élément. Un élément chimique absorbe les radiations qu'il est capable d'émettre. Les raies noires d'absorption et les raies colorées avec un E, c'est encore mieux, d'émission ont la même longueur d'onde. Pour le sodium, par exemple, eh bien, la raie d'émission vaut 580 nanomètres, la raie la plus colorée de l'élément sodium, c'est ce qui fait que les lampes à vapeur de sodium sont de couleur jaune. Et sa raie d'absorption, la raie noire, correspond aussi à 580 nanomètres, c'est-à-dire 580 fois 10 puissance moins 9 mètres. Application à l'astrophysique des spectres. Analyse de la lumière des étoiles.
Le cœur de l'étoile produit un spectre d'émission continue. Il traverse une enveloppe gazeuse qui contient des éléments chimiques sous basse pression et haute température. Ces éléments chimiques vont absorber une partie du rayonnement. Nous allons obtenir, à l'aide d'un spectroscope, le spectre de ray d'absorption de l'étoile qui va nous renseigner sur la composition chimique de son atmosphère. Prenons l'exemple du spectre d'absorption du Soleil. Eh bien, nous voyons que ce spectre d'absorption est constitué d'un fond coloré, entrecoupé de raies noires, avec par exemple une raie noire correspondant à la raie d'émission de l'hydrogène. Cela signifie tout simplement que le spectre continu émis par le cœur du Soleil traverse son enveloppe gazeuse qui contient l'élément hydrogène. Suivant la couleur de l'étoile, nous pouvons également déterminer sa température de surface. Par exemple, pour une étoile de classe O, sa couleur de surface est bleue, c'est-à-dire qu'elle révèle que sa température est supérieure à 25 000 degrés Kelvin. Par exemple, pour le Soleil, sa couleur est jaune. Cela signifie que sa température de surface est comprise entre 5000 degrés Kelvin et 6000 degrés Kelvin. Suivant la couleur et le spectre de ray d'absorption de l'étoile, on peut déterminer la composition chimique de son atmosphère ainsi que sa température de surface. Conclusion, en observant le spectre de la lumière émise par une étoile, on peut déterminer la composition chimique de son atmosphère et sa température de surface. Prenons le cas du Soleil. Donc, une étoile, c'est une boule de gaz sous haute pression dont la température varie beaucoup entre le centre, ici, et la surface. Le rayonnement que l'on perçoit de cette étoile provient de la photosphère qui se trouve sur le bord externe de l'étoile, ici. La couleur de la photosphère nous renseigne sur sa température. Comme nous l'avons vu précédemment, les bleus sont les plus chaudes et les rouges les plus froides. À la périphérie de la photosphère, il existe une atmosphère constituée d'un gaz sous faible pression. C'est dans cette partie de l'étoile que certaines radiations sont absorbées par les éléments chimiques présents. Le spectre de la lumière émise par une étoile est donc un spectre d'absorption.